internautes, c'est un grand vacarme ici à l'esplanade extérieure du Temple des Pitons qui est devenu le théâtre d'animations diverses des adeptes de vaudou. Aujourd'hui, ce sont les adeptes du vaudou Mamidan qui ont investi cette esplanade parés de leurs plus beaux habits marqués de perles et coris pour nous montrer ce qu'ils ont de plus beau dans les couvents. C'est magnifique, c'est incroyable. Tu peux pas être béninois et ne pas avoir cette sensation, franchement. Eh bien, nous sommes à la porte du non-retour, cette plage chargée d'histoire. À quelques heures de la grande cérémonie Vaudou et des autres activités entrant dans le cadre de cette première édition des Vaudou Days, je suis avec le professeur Maoyon Kako. Dites-nous, que ressentez-vous à cette plage, je vais dire, chargée d'histoire? Les sentiments qui m'animent, ce sont des sentiments de fierté, sentiments de joie et de sérénité, parce que je suis en train d'observer ce que notre pays est capable d'organiser de beau autour du vaudou. Vaudou Day, c'est à la fois la révélation culturelle, artistique et spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces trois dimensions-là du vaudou? Le vaudou, c'est d'abord une religion. Mais cette religion-là a ceci de particulier qu'elle associe la dimension non seulement culturelle c'est le fondement bien entendu, mais aussi artistique. Parce que le vaudou va avec le beau. Vous voyez, la symbolique du vaudou, ce sont les perles. Ce sont les perles. Et chaque obédience de vaudou a sa perle ou a ses perles spécifiques. Et lorsque vous voyez l'accoutrement des vaudous-ci, vous comprenez qu'il y a la recherche du beau dans leur façon de s'habiller. Et c'est une façon spécifique à chaque obédience du vaudou. La façon dont le vaudou Sakwata s'habille, ce n'est pas de cette même façon que le vaudou Dan s'habille. La façon dont le vaudou Mamidan s'habille, ce n'est pas la même façon que le vaudou Hevioso s'habille. Donc il y a ces spécificités-là au niveau de chacune des obédiences. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le beau. Et lorsque vous prenez Egungun par exemple, Egungun, c'est de l'art total parce que vous avez à ce niveau-là l'habillement de Egungun avec des toiles très recherchées et très chères. À ce niveau-là, vous avez l'agencement de la toge qui est conçu et vous avez l'ornement au niveau de cette toge. Et ça, nous sommes déjà dans l'habillement, mais l'habillement renvoie à quoi? L'habillement renvoie à la mode. Ensuite, vous avez les chants des Egungun, les chants, les panégyriques. Nous sommes dans une autre dimension artistique, donc littéraire, avec le panégyrique, avec donc la poésie à ce niveau-là. Mais avec les Egungun, comme avec la plupart des autres vaudous aussi, nous avons les danses, les pas de danse, avec une chorégraphie bien orchestrée, bien structurée. Et lorsque le Egungun danse, il y a une interaction avec le vaudou et le public qui participe au jeu. Là, nous sommes dans un art total avec ce vaudou-là. Vous avez presque la même chose avec le Guélédé, quoique ce ne soit pas les mêmes vaudous. À ce niveau-là, vous avez le vaudou Zangwetor qui a un style plus particulier, plus personnel à ce niveau. Et puis, vous avez les autres vaudous comme le vaudou Sakwata, le vaudou Dan, le vaudou Mami. Vous avez vu avec quelle prestance le vaudou Mami se présente.
cette prestance, les perles, la façon de décorer le corps lui-même qui est le premier support de la décoration et de la beauté, c'est cela que c'est ça le vaudou en réalité. Et c'est cela qui va être révélé et qui supporte la spiritualité. Dans toute une autre veine, nous voici dans l'intimité du vaudou Gambada. Il s'agit ici d'une petite délégation de cette divinité qui nous offre un petit spectacle. Pas de danse harmonieuse, représentations diverses, chants, prestances. Nous vivons les premières authenticités du Bénin originel, celui qui a précédé la colonisation ici, mesdames et messieurs. Les Vaudou Days, c'est encore la grande cérémonie vaudou et le concert de la musique traditionnelle. Restez connectés pour ne rien manquer.